Alerte, alerte, c'est fort du côté de la France. C'est fort, c'est-à-dire que c'est grave, c'est pas fort, c'est grave. Chers Africains, vous n'avez pas partagé la vidéo si Ibrahim Traoré. Vous n'avez pas partagé la vidéo après 1 heure. Il n'y a pas 100 partages après 1 heure. Partagez, chers amis. Parmi tous ceux même qui font des trucs là, c'est moi qui fais des bons montages, tout ça. Je suis occupé, les gars. École, tout, la vie, tout ça là, mais je trouve du temps. Partagez, partagez. Cette vidéo là, seulement la partagez. Partagez-la dans tous les groupes africains. C'est pas bon, c'est grave. Alerte, c'est grave. Alors donc, quand vous entendez c'est grave, c'est que la nouvelle n'est pas bonne. Quand vous entendez c'est fort, c'est que la nouvelle est bonne. Mais il y a toujours alerte, alerte. Ok? On est d'accord. Alors, on va partir de là. On va parler du phénomène gravissime. Ok? Le phénomène, ok, pitoyable, pathétique, qui frappe la France actuellement. Pour tous ceux et celles qui ne le savent pas, les droits de douane que le président américain, c'est-à-dire il a dressé une liste de pays, la France est dedans. C'est toute l'Europe même, il a frappé l'Europe, et puis il a frappé l'Asie, etc. Mais c'est là on voit qui est... Écoutez, c'est là on voit quel est le pays qui est riche et quel est le pays qui est pauvre. C'est là on voit ça. Parce que les Toubabou, je vais parler de la France, eux ils disent que c'est eux qui font l'Afrique et que l'Afrique n'est rien dans leur affaire. Mais pourquoi vous ne voulez pas laisser les présidents africains diriger comme ils veulent et vous les malmenez avec l'armée française? Vous voyez? Alors, chers camarades, de quoi s'agit-il? Il y a plus de 28 000. J'ai lu ça sur un site qu'on appelle Afrique Sud ou quelque chose comme ça. Un site internet. 28 000 entreprises françaises sont impactées, sont directement concernées par cette affaire. C'est-à-dire qu'il y a 28 000 entreprises qui vont chuter. Mais si on vérifie, c'est que même c'est le nombre complet de toutes les entreprises. On n'a pas dit 2000 entreprises. Même 2000 entreprises, c'est pas amusement. 2000 entreprises, c'est pas amusement. 1000 entreprises, même, c'est pas amusement. Mais tenez-vous bien, il faut bien t'asseoir. Ce qui se passe du côté de la France, c'est 28 000 entreprises. 28 000 entreprises sont impactées directement par cette affaire de douane. C'est-à-dire l'économie qui était déjà à genoux. L'économie française qui était déjà à genoux. Cette économie-là va maintenant, elle va se retrouver, comment on appelle ça, à plein ventre maintenant. Je vous dis la vérité, chers camarades, c'est pas bon. C'est très grave du côté de la France. Alors, automatiquement, une conférence de presse a été réalisée. Et c'est la porte-parole du gouvernement qui a fait cette sortie fracassante. C'est elle qui a cassé les papeaux. Sinon, nous, on ne savait pas. Mais c'est la porte-parole du gouvernement qui a cassé les papeaux. Sam, est-ce que tu as partagé? Partagez! Partagez, les gars. Je ne peux pas partager, les gars. Partagez. Ça ne coûte rien. Ça permet à ce que l'information aille de l'avant. Ça permet à ce que les gens sachent qu'on est au courant et qu'on comprend maintenant. Nos yeux sont ouverts. C'est le plus comme avant. Ou RFI, TF1, TV5 Monde, France 24, BBC, toutes ces chaînes toubabouliales là étaient en train d'empoisonner l'information. Les gens nous mentaient. Maintenant là, nous tous, non seulement on peut donner l'information comme on le fait quotidiennement avec Herman le Patriote et les autres cyberactivistes, mais on peut décrypter. J'ai même créé un mot à cet effet. On peut infonaliser l'information. Voilà, c'est-à-dire, on donne l'information et on analyse l'information. C'est ce que je suis en train de faire. La France n'a pas dit qu'elle peut survivre sans l'Afrique. Elle a perdu seulement 3 pays. 3 pays seulement, le Niger, le Mali, le Burkina. L'économie est down. Vous avez vu ici. Les policiers ne payent pas les loyers. Dans les communes, les gens se plaignent. On a parlé de ça plusieurs fois ici. Hein. Ils ont coupé sur le train de vie des fonctionnaires.
Ils ont même changé de régime gouvernemental. On est d'accord? Je ne sais pas si c'est Barnier ou bien quoi, Barnier ou bien Barnier là. Ils l'ont mis un autre premier ministre. Il y a eu des chamboulements au niveau de la France à cause de l'uranium, l'or du Mali, l'or du Burkina, etc., qui ne prennent plus cadeau. Non, désormais, l'or du Burkina enrichit le Burkina, l'or du Mali enrichit le Mali, l'or du Niger enrichit le Niger, et l'uranium et le pétrole, etc. Et donc l'économie française était déjà en lambeaux, était déjà en train de sangloter, était bancale. Donald Trump est venu couper. Donald Trump est venu couper les racines de l'économie française. C'est pas bon. 28 000 entreprises. Et donc quand ils ont fait la conférence, la porte-parole, dont j'oublie un peu le nom, mais ça est sur le site, mais j'ai pas envie de lire même, parce que voilà, on n'a même pas besoin de lire quelque chose ici. La porte-parole, elle est venue, la porte-parole du gouvernement français, elle est venue et elle a dit que on est obligé de chercher d'autres pistes pour pouvoir, et donc, travailler avec eux. Donc, on est obligé de chercher d'autres coins pour pouvoir faire nos exportations. Tout à l'heure, on a fait la vidéo sur le Burkina Faso, exporter la viande. On est d'accord? Le Burkina va devenir, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, juste après cette vidéo, descendez, regardez la vidéo précédente. On a parlé du capitaine, pardonnez, partagez aussi cette vidéo. Vous n'avez pas partagé du tout la vidéo, chers camarades. Mettez beaucoup de j'aime, chers camarades. Et donc, je disais que, voilà, le Burkina veut exporter. Donc, l'exportation, c'est tous les pays qui exportent et c'est cet argent-là qui enrichit les pays. Puisque dans un pays, ce sont les entreprises qui enrichissent la caisse de l'État. Chaque entreprise paye des impôts à l'État. Dans tous les pays au monde. Sauf en Afrique. Les Blancs nous ont menti. Et c'est le même capitaine qui a cassé les papos. Les Blancs nous ont volé pendant des décennies. Plus de 60 ans, on nous vole. On dit double imposition. Donc, toutes les entreprises françaises au Faso ne payaient pas de taxes. Ne payaient pas d'impôts. Mais comment le Faso s'est développé avec ça? Puisque tous les gens, c'est-à-dire en Afrique, les gens qui ont les entreprises, c'est les étrangers. C'est les Toubabou là. On est d'accord? C'est eux qui ont les grandes entreprises. Les Bolloré et autres là. C'est comme ça, ils nous ont volé. C'est pourquoi on n'évolue pas. Maintenant, regardez, le Burkina évolue. Il y a des bus qui sont rentrés. Des caterpillars pour gratter les routes. Des dooms pour dronifier et pour protéger le Burkina. Etc. etc. Vous voyez, chers camarades peuple d'Afrique, chers camarades, il a utilisé le truc du frère là. Chers camarades peuple d'Afrique, partagez-moi cette vidéo. Partagez-moi cette vidéo. Il y a des gens qui disent que non. Lorsque le malheur arrive aux gens, on est content. On est content. Que pourquoi? Mais c'est comme ça. La France n'a jamais participé au bonheur des Africains. C'est ça qui nous révolte. On n'a pas de problème avec les Français. On a un problème avec les dirigeants français. C'est différent. Avec les politiques, les hommes politiques français. Sinon, le français lambda, qui le connaît? Tout le monde se débrouille. Ici même, il y a des Américains qui sont des bagromanes, qui dorment dans les rues. Voilà. Personne ne va venir mettre une suite à ta bouche. Tu ne veux pas travailler, tu vas mourir de faim. C'est de ça qu'il s'agit. Dans tous les pays, il y a la souffrance. États-Unis, il y a souffrance. Chine, il y a souffrance. Partout, France, partout, il y a souffrance. Donc, on s'en fout de la souffrance de quelqu'un. On n'est pas là pour... Mais ce que nous disons, nous sommes avec, comment on appelle ça, le peuple, pardon, nous sommes contre les dirigeants qui n'ont jamais... Toutes les actions que les dirigeants français ont posées concernant l'Afrique sont des actions négatives. Si ce n'est pas pour vitrifier nos présidents, si ce n'est pas pour éliminer nos guerriers comme les Kadhafi, si ce n'est pas pour faire du sale boulot, ils n'ont jamais rendu service à l'Afrique. C'est à cause de que l'Afrique est le continent, le dernier continent parmi tous les continents. C'est à cause de que l'Africain est pauvre et beaucoup traversent la Méditerranée pour aller mourir dans le désert. C'est à cause de que il y a la médiocrité, la pauvreté extrême en Afrique. Jusqu'à aujourd'hui, en 2025, là, il y a encore des gens qui s'enlignent pour aller manger. Attends, il n'y a pas de guerre en Afrique. On a vu ça, je ne sais pas si c'est le Soudan ou bien quoi là. J'ai même fait une vidéo là-dessus. Des Soudanais qui sont alignés. Pourquoi on leur donne bouillie pour boire? Ça existe encore, jusqu'à aujourd'hui là, ça existe encore. Tout ça là, parce que ces gens-là ne nous ont jamais aidés. Donc si aujourd'hui ça leur tape là-dessus, mais vous avez raison que la Côte d'Ivoire est encore là. Est-ce que vous savez l'argent que la France fait sur la Côte d'Ivoire? Vous ne pouvez même pas vous imaginer comment la France vole la Côte d'Ivoire. Mais c'est elle qui a bombardé, qui a vitrifié pour que ce monsieur-là soit au pouvoir. C'est elle qui a donné toutes les armes à Soroguium pour faire le sale boulot. C'est ça la triste réalité. Et regardez dans quoi nous sommes aujourd'hui. Regardez dans quoi nous sommes aujourd'hui, chers camarades. Et donc, je vais conclure pour dire que, pardonnez, partagez-moi cette vidéo. 28 000 entreprises françaises
seront touchés ou sont déjà touchés par l'affaire des taxes là. Et Donald Trump, il ne s'amuse pas. Il ne s'amuse pas. Et je voudrais terminer pour dire, mais les gens là veulent se retourner vers l'Afrique. Côte d'Ivoire, Togo, etc. C'est avec eux maintenant, ils veulent traiter pour pouvoir expédier, pour pouvoir faire truc. Il faut aussi augmenter, mais bon, c'est des codes du goût. Ils ont peur de Macron. Sinon, normalement, les Africains devaient profiter de cette situation-là, la guerre commerciale là, pour manger dedans. J'ai même fait une vidéo hier sur la guerre commerciale. J'ai fait une vidéo hier. Et j'ai vu une personne qui a, je pense c'est une jeune fille qui a commenté, mais que fait l'Afrique dans cette affaire? C'est comme si l'Afrique même, on est spectateur dans tout. On observe tout. Non! Quelqu'un qui est aux États-Unis, l'Afrique devient l'international. Les gens pensent que quand on dit international, c'est seulement chez les Blancs. Non! L'international, c'est par rapport à ta position. Moi, je suis dans un continent qu'on appelle le continent américain. Donc, l'Europe, c'est à l'international pour moi. Le Burkina est situé à l'international depuis ma position. Vous voyez maintenant, non? Etc., etc. Donc, si les dirigeants africains voient que de leur international, c'est-à-dire Amérique, France, etc., sont en train de faire tout, vous profitez pour manger dedans. Vous augmentez aussi vos taxes. Mais vous allez voir les codes du goût, ils vont même donner taxes cadeaux. C'est-à-dire ils vont mettre taxes, zéro taxe sur les entreprises françaises. Et c'est ce qui continue actuellement. Quand vous prenez tous les pays de la CEDEAO, ben, c'est zéro taxe, puisqu'il y a toujours ce vol organisé qu'on appelle double imposition. Vous voyez. Alors, chers camarades, chers amis, chers frères, j'espère que vous avez partagé la vidéo. Vraiment, encouragez-moi. Je ne peux pas partager. Ce n'est pas ce que j'ai fait, mon m'a restreint. Ok, j'ai combien? J'ai 3 comptes. Je prends mes 3 comptes, je ne peux pas partager. Je ne peux partager dans aucun groupe. Donc, partagez-moi cette vidéo. Comme nous sommes à 12 minutes, je n'ai pas fait trop de longues vidéos. Merci bien d'avoir suivi cette vidéo. Que Dieu vous bénisse. Et surtout, gardez espoir. Quel que soit ce que vous traversez, gardez espoir. Moi-même, actuellement, je traverse un problème. Ce n'est pas trop grand, mais je traverse quand même un problème qui peut faire battre cœur. Mais j'ai la foi. Je sais que Dieu qui est là, il va m'aider. Et moi-même, ma positivité va m'aider. Garde espoir. Tant qu'on vit, il y a l'espoir. Relève-toi. Relève la tête. Parfume-toi. Lave-toi. Sors avec la joie sur le visage. Est-ce que tu as compris? On est ensemble, les gars.